Promesse biblique du jour, bonjour à tous. Aujourd'hui parlons de la Pentecôte. Lisons ensemble dans le livre des Actes chapitre 2, versets 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. La Pentecôte est considérée comme la fête au cours de laquelle l'Église a été fondée. Il y a plus de 2000 ans, c'est également lors de cette fête que le Saint-Esprit s'est déversé sur les croyants de la première heure. Pour autant, il convient de revenir à sa définition originelle pour en comprendre le sens véritable. C'est à ce moment que la Pentecôte est instituée. Elle a eu lieu 50 jours après la fête de Pâques et est également désignée comme la fête des semaines ou la fête de la moisson. C'est l'occasion pour le peuple juif d'apporter des offrandes d'action de grâce, des agneaux sans défaut, ainsi que pour faire des sacrifices d'expiation. Un des aspects étonnants de cette cérémonie est le fait d'apporter au sacrificateur du pain avec du levain, chose qui était proscrite pendant la Pâque. L'on peut considérer que ce levain est une préfiguration de la formation de l'Église plusieurs millénaires plus tard. Dans le Nouveau Testament, 50 jours précisément après la résurrection de Jésus, les disciples s'étaient retrouvés dans un même lieu. Puis la Bible nous dit qu'un bruit survint et des langues apparurent et elles se posèrent sur chacun des disciples. À ce moment, ils se mirent à parler d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. La plénitude de l'Esprit était accordée aux croyants. Aujourd'hui encore, il est possible de vivre dans la plénitude de l'Esprit et de marcher selon les directions qu'il nous donne. Cela nous donne l'occasion de parler de quelques bénéfices et des certaines actions qu'a l'Esprit en nous. La vérité. L'Esprit de Dieu nous introduit dans toute la vérité. Cela signifie qu'en période de doute concernant une direction particulière à prendre dans notre vie, il nous guide en vérité. De même, lorsque nous lisons un texte biblique et que nous avons besoin d'explications, il va nous amener à accéder au sens caché des textes, à la révélation de la parole de Dieu. Jean chapitre 16 verset 13, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. L'appartenance, Romains chapitre 8 verset 15, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Galates chapitre 4 verset 6, et c'est parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. L'Esprit de Dieu nous atteste notre appartenance à Christ. Parfois nous doutons de notre appartenance au Seigneur. Cela peut être dû à la faiblesse de notre chair et aux erreurs que nous commettons trop souvent dans notre vie chrétienne. Nous avons parfois le sentiment d'être absolument abandonnés, surtout dans les épreuves. À ce moment, l'Esprit de Dieu crie au plus profond de nous Abba Père. Il nous témoigne, si nous en doutions encore, que nous appartenons à la famille divine et que le Seigneur ne nous a jamais oubliés. En ce qui concerne la prière, Romains chapitre 8 verset 26, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. L'Esprit de Dieu nous aide dans nos prières, tel que le texte de Romains nous le dit. Nous ne savons pas toujours quoi demander à Dieu. Ainsi, l'Esprit vient nous inspirer dans nos requêtes pour nous permettre d'accéder à l'exaucement. Car en effet, lorsque nos demandes ne sont pas conformes à la volonté divine, nous risquons de ne pas être exaucés. L'Esprit de Dieu intercède également en notre faveur par des soupirs inexprimables. Enfin, je souhaite vous encourager tous à maintenir la flamme de l'Esprit Saint qui est en vous. Pour ceux qui ne sont pas encore baptisés dans le Saint-Esprit et qui n'ont pas encore reçu le don des langues, je vous encourage à y aspirer et à prier avec ferveur pour le recevoir. Pour ceux qui ont déjà expérimenté ce baptême, continuez de marcher selon l'Esprit, car là est une clé du succès dans notre relation avec Dieu et même dans notre vie de tous les jours. Amen. Merci Seigneur pour ta parole qui est la vérité, qui est une puissance de vie. Amen. Merci à vous d'avoir pris du temps pour écouter Promesse biblique du jour. Et aujourd'hui, nous avons parlé de la flamme de l'Esprit Saint qui est en nous, c'est-à-dire du Saint-Esprit et du jour de la Pentecôte. Je vous souhaite un bon courage pour poursuivre la méditation de la parole de Dieu et vous donne rendez-vous à très bientôt.